Vidéo numéro 4 sur les types de circuits électriques et les appareils qu'on peut brancher dans un circuit électrique, ainsi que les types de courants. Donc, on va voir deux types de courants électriques différents. Donc, tout d'abord, pardon, dans les circuits électriques, on peut en avoir deux formes, soit un circuit en série, soit un circuit en parallèle. Donc, en série, c'est le circuit que vous voyez qui est à gauche. Donc, on part de la pile et on a des éléments qui peuvent être des résistors, des ampoules, des moteurs, peu importe, qui sont branchés un seul chemin, tandis qu'en parallèle, c'est le circuit que vous voyez ici à votre droite, ben, on voit qu'ils ne sont pas dessinés de la même façon, il y a comme des espèces d'embranchements. Donc, si on y va plus en détail pour le circuit en série, vous voyez que les éléments sont branchés les uns à la suite des autres. Donc, ça veut dire que le premier résistor, ici, ben, le courant suit son chemin, va passer dans le deuxième résistor et va continuer son chemin et va revenir à la pile. Donc, un seul chemin possible pour les électrons. Part de la pile, passe dans les éléments, revient à la source. Dans un circuit en série, le désavantage, en fait, c'est que dès qu'il y a un élément qui est brisé, bien, tout le reste arrête de fonctionner. Donc, dès qu'il y a une coupure, dès que la boucle est plus fermée, le circuit va arrêter de fonctionner. L'intensité du courant dans un circuit en série, donc la quantité d'ampères qui passe dans un circuit en série, elle est égale partout. Ce que ça veut dire, c'est que si j'ai 2 ampères dans la résistance ici, ben, il va y avoir aussi 2 ampères qui vont passer dans la deuxième résistance. Par contre, la tension en volts, elle est répartie entre les éléments. N'oubliez pas que la tension, c'est la quantité d'énergie. Donc, si le résistor ici, il prend 2 volts, ben, ces 2 volts-là, ils sont plus disponibles pour le deuxième résistor. Donc, si au total, ma source peut fournir 5 volts, si le premier résistor en prend 2, ben, le deuxième résistor va en prendre 3. Il va prendre la totalité de l'énergie qui reste. Donc, on dit que la tension, elle est répartie entre les éléments qui composent le circuit. Dans un circuit en parallèle, en fait, c'est un peu le contraire. Les éléments sont tous attachés à la source, mais il existe des intersections. Donc, si on suit le chemin du positif, les électrons arrivent ici, et il y a une espèce d'intersection pour les électrons. Ils ont le choix d'aller passer dans un résistor ou d'aller passer dans un autre résistor. Donc, ce qui va se passer, c'est que les électrons vont se séparer. Il va y avoir une certaine quantité qui va passer ici, une certaine autre quantité qui va passer dans le deuxième résistor. Donc, vous voyez, le petit point rouge, c'est un embranchement. C'est ce qu'on appelle une intersection. Il y en a un autre ici. Donc, un circuit en parallèle, c'est un circuit avec des embranchements, avec des intersections. L'intensité dans un circuit en parallèle, elle est divisée. N'oubliez pas que l'intensité, c'est la quantité de coulombs par seconde qui passe. Donc, il passe une certaine quantité d'électrons dans une branche, ici, puis une autre quantité d'électrons dans la deuxième branche. Donc, les électrons doivent se séparer pour passer dans les deux résistors. Par contre, la tension, elle est égale dans tous les éléments dans un circuit. Donc, tous les électrons, quand ils se séparent, ils ont la même quantité d'énergie. Donc, rendus à la première intersection, ils ont la même quantité d'énergie. Ils vont passer dans le premier résistor, vont passer dans le deuxième résistor, ils vont vider toute leur énergie et vont devoir revenir à la source. Pour mesurer justement l'intensité et la tension, il existe deux appareils de mesure. L'ampèremètre qui mesure les ampères et le voltmètre qui mesure la tension en volts. L'ampèremètre, son symbole, c'est le A encerclé, et le voltmètre, son symbole, c'est le V encerclé. L'ampèremètre, on dit qu'il se branche en série avec l'élément qu'on veut mesurer, donc vous allez voir visuellement dans le circuit juste après. Et le voltmètre, on dit qu'il se branche en parallèle avec l'élément qu'on veut mesurer. Donc, par exemple, le voltmètre, on dit qu'on le branche en parallèle sur le résistor. Ça veut dire quoi? Ça veut dire littéralement par-dessus. Pourquoi? Parce que le voltmètre, il prend une mesure de l'énergie avant, puis il prend une mesure de l'énergie après. Parce qu'il veut savoir combien d'énergie le résisteur a pris. Donc, un voltmètre, on branche ça par-dessus l'élément. Donc, par-dessus une ampoule, par-dessus un moteur, vraiment par-dessus. Pardon. L'ampèremètre, lui, on le branche dans le circuit. Donc, directement en série, ça veut dire à la suite, donc sur la même ligne, sur le même chemin des électrons que l'élément qu'on veut mesurer. Donc, il mesure l'intensité, on veut mesurer la quantité d'électrons qui passent dans l'ampèremètre, donc il faut qu'il soit sur le même chemin que l'élément qu'on veut mesurer. Maintenant, il existe deux différents types de courants dans un circuit électrique. Tout ce qu'on branche dans une prise de courant, c'est du courant qu'on appelle alternatif. Donc, dans le courant alternatif, les électrons, ils se promènent à très grande vitesse, mais dans les deux sens en alternance. C'est-à-dire que le courant va changer de direction continuellement,
Ce qu'on a, nous, au Québec, c'est un courant de 60 Hz, qui est la fréquence. Ça change de direction environ 60 fois par seconde. Globalement, les électrons finissent quand même toujours par avancer. Ça, c'est le courant alternatif, qui alterne de direction, et tout ce qui est branché en prise de courant, c'est du courant alternatif. Tout ce qui est du courant continu, donc courant continu, les électrons se déplacent toujours dans le même sens, toujours dans la même direction. Le courant continu est fourni par tout ce qui est des piles, donc tout ce qui fonctionne à pile, donc un téléphone, une manette de télé, tout ce qui fonctionne avec des piles. Par contre, ça va arriver, par exemple, que tu dois charger ton ordinateur portable qui fonctionne à la base avec une pile, mais vous avez un petit transformateur qui sert à transformer le courant alternatif en courant continu. Donc, vous êtes maintenant prête à aller faire vos exercices dans votre cahier à la page 171. Merci!